pensais que nous avons réussi à recréer la ville dont nous avions rêvé. Une ville où l'on respecte le patrimoine ancien et l'histoire de la ville, mais en la modernisant. Une ville où l'on redéfinit les usages sans rater une occasion de partager des lieux et des moments. Je vais me prendre pour le Père Georges bientôt. Et je crois que la rue du Pensionnat et ses abords illustrent bien cette volonté. Car si nous voulons bien sûr que les aménagements soient le plus beau possible, nous voulons surtout que les habitants les partagent et en profitent ensemble. N'est-ce pas? Et je crois qu'ici, et ce soir, le rêve est exaucé sans avoir à attendre Noël. Aussi, je vous invite à nous accompagner pour inaugurer symboliquement ces espaces, et je vais me faire aider pour cela par Nathalie Thévenon, qui est bien plus compétente que moi. Donc Nathalie est mon adjointe à la culture, en charge de la commission dénomination du patrimoine. C'est elle, son équipe d'élus et les associations du patrimoine qui ont planché pour donner un nom à cette ces ville espaces. de Genasse avait quelque peu perdu son identité et aujourd'hui elle la retrouve. Car effectivement, qu'est-ce qui fait l'identité de nos villages? Eh bien, c'est aussi les églises. C'est vrai que ce lieu, le Père Georges, tout à l'heure, nous a fait une magnifique cérémonie, parce qu'il ne faut pas oublier, pour les chrétiens, nous sommes à l'aube de Noël. Noël, c'est la fête de la Nativité, c'est le début de l'ère chrétienne, et c'est de là que découle notre civilisation. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un principe de laïcité, mais enfin, l'Église, c'est un symbole bimillénaire de notre France, bien avant la République, et maintenant nous avons aussi les mairies, et ces deux édifices symbolisent, à mon sens, ce que nous sommes. Et aujourd'hui, avoir réussi la mise en valeur, la restauration de ce patrimoine, c'est faire œuvre dans le cadre du développement durable. Pour les chrétiens, c'est aussi poursuivre l'œuvre, la grande œuvre de la création. Et cette création aujourd'hui humaine respecte bien sûr l'environnement, parce que je remarque que vous avez mis des lampes de nouvelle génération qui sont des lampes économes en énergie et économes vis-à-vis de la planète. Et Petit retour en arrière avec l'histoire des saints qui ont donné leur nom à l'église d'Azieux, un nom que nous avons décidé de reprendre pour l'appellation de l'esplanade devant cette église. Il s'agit de Saint Gervais et de Saint Protais. Gervais et Protais sont deux martyrs dont les corps ont été découverts à Milan par saint Ambroise, qui les y a ensevelis le 19 juin 386 sous l'autel de l'actuelle basilique du même nom. Ils seraient frères jumeaux, auraient vécu sous le règne de l'empereur Néron. Ils refusèrent de sacrifier aux idoles par fidélité à leur baptême et furent donc condamnés à mort. Gervais fut frappé avec des fouets garnis de plomb jusqu'à ce qu'il rendît l'esprit, et Protais à coups de bâton, puis il a été décapité. Saint Ambroise les a donc présentés comme des modèles, et des miracles semblent s'être produits par leur intercession. Leur culte a très vite gagné, et un grand nombre d'églises leur a été consacré, à l'image de la nôtre, mais nous, beaucoup plus tard. Si vous connaissez, et je n'en doute pas, notre jolie église d'Azieux, vous savez qu'elle possède deux petites statues en bois où figurent les deux saints. Elles sont situées sur la droite de l'autel, juste au-dessus du siège en bois destiné aux célébrants. Pour ceux qui souhaitent aller les voir, les découvrir ou les redécouvrir, n'hésitez pas. Vous verrez qu'ils sont représentés avec les instruments évoquant leur supplice, le fouet pour Gervais, l'épée pour Protais, et que tous deux portent la palme du martyr. Donc, en plus de l'église, c'est aussi l'esplanade qui l'entoure, qui portera leur nom. Et pour le mail, sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons fait appel à l'histoire du lieu et choisi de la dénommer Promenade André Ovide Girier. Alors André Ovide était sergent. Il a rendu à la 4e compagnie du 5e bataillon de mobiles de très grands services. Il a fait preuve d'un sang-froid, d'une énergie peu commune. Dans la nuit du 12 décembre 1870, alors que le château de Chambord venait d'être enlevé par l'ennemi, il a su conserver la discipline, l'obéissance et l'ordre. Et j'en arrive au lien avec l'église d'Azieux. Car en 1880, les habitants d'Azieux ont envisagé la construction d'une église au cœur de leur bourg. Ils ont alors créé un comité sous la présidence du fameux André Ovide Girier et ont obtenu le classement en 1880 d'Azieux en paroisse indépendante. La construction a alors débuté dans un très bel élan d'enthousiasme. C'est M. Ducurtil, conseiller à la cour d'appel de Lyon, qui a donné le terrain pour la construction, M. Roibet une langue de terre pour le chemin d'accès et André Ovide Girier le terrain pour le presbytère. Ainsi, grâce à toute cette générosité, nous avons aujourd'hui une très belle église à Azieux.
Je voudrais en profiter pour remercier les descendants d'André Ovid-Girier qui sont présents aujourd'hui à notre inauguration. Ils sont tous là sur ma gauche, et plus particulièrement à Paul, ou devrais-je dire sœur Jeanne André, qui a fait le trajet depuis Tournon pour honorer la mémoire de son grand-père ce soir. Je l'invite à nous rejoindre pour dévoiler la plaque saluant André Ovid-Girier. Day